Bonsoir, chers téléspectateurs et internautes de la télé 7 Truth TV. Très content de vous retrouver ici dans votre émission 7 Sport sur 7 Truth TV. Alors aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir un grand invité, un grand monsieur, quelqu'un qui est connu au niveau du football local, mais aussi national, un grand journaliste sportif. Je veux nommer M. Youssouf Mané. Donc aujourd'hui, c'est notre invité ici sur 7 Truth TV dans 7 Sport. M. Mané, je vous donne la parole afin que vous saluiez nos internautes et nos téléspectateurs qui nous suivent à travers la télé et nos différentes plateformes digitales. Merci beaucoup, merci mon frère Gassama. Bonsoir à vous spécialement, bonsoir à tous les techniciens de 7 Truth, bonsoir à tout le personnel notamment, bonsoir à tous les Sénégalais et Sénégalaises. Bonsoir à tous également des spectateurs, téléspectateurs et internautes qui nous suivent. Vous suivez également à travers les différentes plateformes. Bonsoir à vous. C'est vraiment un honneur pour moi de revenir encore une fois. J'étais là de passage il y a quelques mois. Aujourd'hui encore, comme toujours, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être là tout le temps, répondre à vos invitations, faire des plateaux avec vous. Et un jeune aussi intéressant comme vous, en tout cas vraiment. C'est avec un plaisir qu'on va animer ce plateau. Le plaisir est partagé, sachez cela, et vous êtes toujours le bienvenu ici. Merci. Dans 7 Truth. Alors, il y aura d'autres plateaux, Inch'Allah, avec la CAN qui vient. Alors pour le moment, aujourd'hui, 7 Sport de ce 29 décembre, donc à un sujet particulier, évidemment, on va parler de la CAN 2022 au Cameroun. CAN 2021 qui va se jouer en 2022, donc ce sera au Cameroun avec cette organisation-là, avec beaucoup de critiques, beaucoup d'observations par rapport à cette organisation-là. Donc il y a eu un moment donné, on craignait même que ça puisse être rejoué, reporté, mais finalement, la CAF a maintenu l'organisation de cette grande organisation, de cette grande compétition. Alors, on va commencer par la CAN 2022 qui se jouera au Cameroun. Alors, M. Mané, après tant de chamboulements, de rebondissements, finalement, la CAF reste sur sa position. Selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer carrément donc, cette réaction, je dirais, bizarre de la FIFA qui essaie de contourner un petit peu cette compétition-là? Oui, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est un moment important et crucial pour l'Afrique tout entière. Aujourd'hui, c'est un défi également qui nous attend. Qui attend l'Afrique aussi à travers l'organisation de cette grande compétition, de cette grande fête. Même si quelque part on avait entendu certains Européens, notamment les techniciens, dire que c'est un petit tournoi entre guillemets, mais pour nous quand même c'est une très grande fête, en tout cas continentale, et qui se joue au même niveau que les compétitions européennes. Je vais parler de la Coupe du Monde, je vais parler de l'Euro et entre autres compétitions européennes. Donc aujourd'hui que la CAF maintient ou bien que le Tout-Puissant nous aide à maintenir que la CAN se jouera finalement au Cameroun, ça démarre bel et bien le 9 janvier. Vraiment, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Il n'y avait aucune raison pour reporter vraiment cette compétition, absolument pas. On a vu les différentes équipes, les différents clubs jouer en Europe, malgré toutes les difficultés vraiment sanitaires aujourd'hui qu'on parle. Et pourtant, l'Afrique est le pays, le continent le moyen touché dans cette pandémie. Donc, pour moi, il n'y avait absolument aucune raison pour vraiment repousser ou reporter vraiment la compétition. Aujourd'hui, que ça aura lieu encore, c'est un défi pour nous, défi d'organisation, défi de mobilisation, défi également des grandes innovations à travers cette compétition. Donc, je pense que ça sera vraiment une belle opportunité, en tout cas pour l'Afrique, de se montrer encore, de confirmer encore vraiment qu'elle peut faire, qu'elle peut, yes we can, comme on le disait vraiment l'autre américain, afro-américain. Et vraiment pour nous, c'est un rendez-vous incontournable qu'on doit encore vraiment s'affirmer et confirmer devant les autres qui nous estiment parfois. Alors, je pense que c'est clair. Maintenant, on a vu le président de la Fédération camerounaise de football, récemment élu, fraîchement élu à la tête de cette présidence, Samuel Eto'o-Fils, ancien footballeur. Lui aussi, on connaît son engagement pour le continent africain. Exactement. Comment vous analysez sa prise de position allant dire jusqu'à nous sommes l'Afrique et nous devons être respectés? Moi, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant chez Samuel Eto'o, qui le connaît depuis, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien de surprenant. Samuel s'est toujours comporté comme ça. Samuel a toujours été un Africain, un Camerounais vraiment, qui défend toujours les valeurs du Cameroun, les valeurs de l'Afrique tout entière. Samuel, c'est à l'image de Didier Drogba. Samuel, c'est à l'image d'autres Africains, en tout cas, qui sont toujours illustrés pour défendre donc, les causes de l'Afrique. Donc, c'est tout à fait normal et naturel pour moi. Samuel Eto'o, c'était vraiment pour lui également une autre occasion, fraîchement élu, vous l'avez dit, à la tête de la Fédération camerounaise de football, qu'on félicite encore, un ancien international aujourd'hui, qui conduit vraiment l'Africa Foot au niveau du Cameroun. Donc pour moi, je pense que c'est également un autre défi pour Samuel encore de s'affirmer à travers cette première grande action d'envergure aujourd'hui, à travers l'organisation de cette CAN, comme étant le président de la Fédération camerounaise de football. Donc je pense que Samuel s'est toujours quand même montré de cette façon et il a parfaitement raison. L'Afrique a besoin vraiment des fils comme Samuel pour défendre vraiment les voix du continent, pour défendre vraiment les voix de l'Afrique, des fois qui est orpheline, des fois qui est délaissée, des fois qui est marginalisée. Et il est temps que cela change. Et je pense que avec des gens comme Samuel Eto'o, évidemment, on peut vraiment quand même espérer le changement d'ici quelques années. Alors, je pense que c'est assez clair. Donc, Eto'o, on lui souhaite vraiment une bonne chance. Donc, dès qu'il est élu, il n'a pas eu le temps.
il est en face de cette organisation d'un grand tournoi aussi continental, aussi grandiose que la CAN. Ouais. Alors, on va parler un tout petit peu par rapport à ces clubs européens. Certes, finalement, la CAN est maintenue, mais il y a un petit chamboulement avec la libération des joueurs. Donc, finalement, ça vient perturber un tout petit peu la préparation des équipes nationales. Alors, à votre avis, est-ce que c'est l'idéal pour un entraîneur qui prépare son équipe pour une aussi grande compétition que la CAN? Je pense que c'était prévisible parce que dès l'organisation ou dès l'approche de cette compétition, je l'ai tout à l'heure dit, la répétition n'est pas, c'est vrai, ça arrive parfois, on a quand même entendu quelques entraîneurs européens dire non mais écoutez, c'est un petit tournoi là-bas. Ouais. Donc vraiment c'était tout à fait prévisible, vraiment qu'ils puissent quand même avoir un deuxième plan, un plan A, un plan B. Un plan A c'était tout à fait, non, et c'est un petit tournoi là-bas chez eux, donc c'est pas aussi important que ça. Donc c'est pas aussi peut-être crucial de libérer nos footballeurs qu'on paye des fois des coups de milliards de francs CFA. Donc pour nous, aujourd'hui quand même vraiment, le privilège d'abord, c'est de garder ces joueurs-là pour qu'ils puissent servir les équipes. Maintenant que ce plan n'a pas marché, qui consistait tout simplement quand même à mettre la pression derrière la FIFA pour repousser, reporter ou bien même annuler la CAN, malheureusement ça n'a pas marché. Le second plan, le plan B, c'était tout à fait évident. Retenir vraiment les joueurs et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pourtant, Gassama, les textes de la CAF, de la FIFA plutôt, sont tellement clairs. Les joueurs doivent être libérés au plus tard avant le 27. Le 27 de ce mois de décembre, les joueurs normalement devraient être avec leur sélection nationale. Ouais. Malheureusement aussi, aujourd'hui, la FIFA, c'est comme un grand lobbying vraiment qui est autour. Malheureusement, c'est la force obscure vraiment qui sont aujourd'hui au sein de cette instance mondiale de football. Donc malheureusement, la FIFA a reculé suite à cette pression, suite à ce pressing vraiment des clubs européens, des fois qui sont aussi quand même plus ou moins très puissants, ils ont vraiment la force obscure comme je le dis, notamment la force financière. C'est l'association des clubs européens quand même qui a encore déposé un autre recours auprès de la FIFA pour quand même maintenir leurs joueurs en tout cas pour qu'ils puissent jouer les différentes phases des championnats européens. Malheureusement pour la FIFA a accepté. Et malheureusement aussi pour la CAN, pour la CAF aussi deux fois, vraiment qui quand même est obsolète à mon avis malheureusement. La CAF doit encore s'affirmer, se réaffirmer davantage. La CAF doit encore être exigeante avec elle-même, c'est très important. L'Afrique vraiment a été victime et jusqu'à présent cela continue. Et j'en suis sûr que si c'était l'euro à la place de la CAN aujourd'hui, jamais au plus grand jamais l'Afrique n'allait quand même obtenir vraiment ce gain de cause auprès des clubs européens. C'est très clair. Voilà, et ce qui est désolant, c'est qu'il parle comme excuse une solidarité d'après le communiqué de la FIFA envers les clubs européens. Est-ce qu'un argument valable? Non, mais ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Je l'ai dit, la CAF, la FIFA, c'est elle-même fait violer ses propres textes qu'elle a stipulés donc en son sein, article notamment, je crois, c'est 28. Le 27 plus tard décembre, tous les joueurs devraient être avec les sélections nationales en vue de préparer cette compétition continentale cruciale. Malheureusement, la FIFA a reculé, a donné donc raison à cette petite association aussi, moi j'ai l'habitude de dire comme ça, européenne, parce qu'elle concerne tout simplement les clubs et les sélections nationales. Tu me diras certainement que c'est les sélections qui pèsent encore. Voilà, exactement. Ouais. Donc, parce que les sélections, il suffit de défendre vraiment les couleurs nationales, les couleurs natales, les couleurs de nos ancêtres, c'est extrêmement important. La patrie. Mais là aussi, la patrie vraiment. Mais là aussi, je pense qu'il faudrait encore des joueurs comme des Samuel Eto'o, comme des Didier Drogba, et comme l'ancien international que j'ai encore entendu dire, si j'étais à Adebayor justement, je salue vraiment de passage, que le Togolais que j'ai encore vraiment écouté il n'y a pas longtemps, qui disait, si j'étais encore vraiment avec eux, moi j'allais tout simplement quand même faire mes quelques claques et venir répondre à ma sélection. Ouais. Malheureusement aussi, on a vu beaucoup d'internationaux africains qui ont plutôt préféré rester avec les clubs que de venir répondre à l'invitation de leur pays. Je pense que nous devons vraiment nous remettre en cause l'Afrique et les Africains. C'est très important. C'est regrettable vraiment. Donc on va fermer ce chapitre. Mais en tout cas, comme on l'a dit, même si la CAN est maintenue, vraiment, les préparations ne sont pas idéales pour les entraîneurs. Donc le Sénégal, finalement, aussi victime de ce changement, de ce chamboulement. Donc finalement, n'ira plus au Rwanda pour préparer donc cette CAN. Finalement, on va rester à Dakar jusqu'au 4, je pense. Tout à fait. Alors, donc, est-ce que aussi idéal pour les entraîneurs? Je ne pense pas. Donc, on va revenir un tout petit peu dans le domaine sportif, au niveau du rectangle vert, où se passera vraiment toutes les grandes confrontations. Alors, par rapport à cette CAN-là, Mané, selon vous, quels sont les grands favoris de cette compétition, tant entendu? Bon, les favoris, c'est vrai, on en parle. Mais deux fois aussi, il y a des favoris sur le papier. Parfois aussi, il y a des favoris sur le terrain. Il faut tout simplement savoir que ça reste encore une compétition qui jouera entre combien de nations africaines. C'est très important. 32 nations, à mon avis, c'est bien ça? 16, je pense. Oui, plutôt, excusez-moi, 16 nations africaines. Ouais, 16. Voilà. Donc, je pense que c'est important. Les favoris sur le papier, il y en a. Et sur le terrain également, ça existe. Mais il faut-il encore le dire, l'Algérie, pour moi, cette année, très sincèrement,
la liste en tout cas que j'ai découvert tout récemment, vraiment convoquée et mélangée par les internationaux algériens, mais également par les locaux également qui ont remporté vraiment toutes les différentes coupes la Coupe arabe, arabes justement. Donc moi je pense que l'Algérie s'y renforce encore davantage vraiment cette année pour venir encore peut-être soulever, en tout cas prétendre vraiment soulever ce trophée. Et le Sénégal a vraiment du pain sur la planche, comme on le dit, parce que Aliou Cissé s'est toujours quand même montré inefficace ou inexistant ou impuissant devant les tactiques des Maghrébins, malheureusement, notamment le bloc bas. On a vu encore, on se rappelle encore cette douloureuse défaite en finale contre l'Algérie, ce but marqué à toute première minute par Bounja, qui est encore dans la délégation, malheureusement pour nous et heureusement pour l'Algérie, et notamment avec Benazer, notamment avec Yamarez et entre autres. Donc je pense que l'Algérie pour moi reste encore favori jusqu'à ce que je verrai peut-être le Sénégal soulever enfin le trophée au soir du rendez-vous final au Cameroun. En tout cas, c'est attendu par ce peuple passionné de football. Alors le Cameroun joue chez lui, forcément. Qui connaît le Cameroun connaît une équipe vraiment très engagée. Surtout chez lui, le Cameroun ne se laisse pas faire. Donc forcément aussi, le Cameroun est comme un favori. Oui, le Cameroun, oui, tout à fait. Le Cameroun a des chances parce que non seulement il y a un nouveau président, ancien international camerounais aujourd'hui, qui est à la tête de la fédération de ce pays pour le football, mais également le Cameroun qui organise cette 32e, 33e compétition, édition de la CAN. Donc je pense que tout ça, c'est vraiment quand même des atouts encore davantage qui pourront quand même motiver vraiment les lions indomptables, même si quand même ils pourront être adoptés quelque part, ou domptés quelque part en tout cas, il faut faire tout le temps attention. Mais attention aussi à des poussées, donc à des petites équipes qui arrivent, entre guillemets, comme on a l'habitude de le dire. On a vu vraiment la Zambie qui a remporté cette CAN à la grande surprise de tout le monde. Personne ne s'y attendait. Mais le Sénégal, il est très attendu. Je pense que pour moi, c'est la dernière occasion pour les Lions. Très sincèrement, il faut dire vraiment, je pense que c'est la dernière occasion pour les Lions. Soit on a l'occasion de soulever le trophée, on continue, soit on n'en a pas l'occasion. Pour moi, on suspend d'abord à participer à la CAN, on fait autre chose, peut-être le temps de se réorganiser davantage. Moi, c'est vraiment ma vision des choses et c'est ma conviction également. Voilà. Très sincèrement. Manko Damli, c'est le slogan de Augustin et toute la fédération. Voilà. Donc, tellement cette CAN là importante pour le Sénégal et pour tous les supporters. Alors, on le dit, ce sera au Cameroun, chez notre ennemi, celui qui nous a empêché la coupe. Important de le rappeler. Voilà, en 2002, chez notre ennemi, en 2002. Chez le voisin là au Mali, au tir au but. Donc le Cameroun encore chez lui, ça sera compliqué, mais c'est possible. On va revenir pour parler du Sénégal, avec la liste d'Aliou Cissé. On y était au Good Trade récemment. Donc la liste, on l'a vue avec 27 joueurs et 16 novices, 16. Donc vous avez fait votre analyse par rapport à cela. Mais il y a des surprises aussi, notées, mais surtout il y a aussi des joueurs convoqués, blessés en même temps. Je pense à Koulibaly, mais aussi à Ismaïla Sarr. Je viens de lire ce matin que Watford dit que jusqu'à présent, il n'est pas encore prêt à jouer. Donc, est-ce que finalement, c'est intéressant de convoquer un joueur qui n'est pas en forme, en tout cas qui est blessé? Oui, cette liste, je pense qu'elle est plus ou moins équilibrée parce qu'on a quand même vu les anciennes têtes d'habitude qui ont l'habitude vraiment de participer à cette CAN. Je fais donc allusion à toute cette génération de Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye qui ont quand même largement, en tout cas en avance par rapport à la participation à la CAN, qui ont largement l'expérience, qui ont quand même vécu vraiment les temps durs de cette compétition, notamment quart des finalistes tout récemment en Égypte. Et on a aussi des nouvelles têtes qui arrivent pour la première fois, peut-être vont découvrir cette compétition africaine, la plus grande fête de football du continent africain. C'est important, au nombre de 16, vous l'avez dit, 16 novices, et je pense que c'est pas mauvais non plus. L'autre qui également, et tu l'as également dit, il a convoqué des joueurs qui ne sont pas pour l'instant praticables, qui ne sont pas opérationnels, malheureusement, ou heureusement, peut-être on va le voir, mais pour l'instant il y a encore des soucis. Watford l'a dit tout à l'heure, Ismaïla Sarr, est-ce qu'ils vont même le libérer, oui ou non? On ne sait pas. En tout cas, tous les moyens sont bons pour noyer vraiment son chien des races, je ne sais pas. Et des temps qu'ils n'ont pas voulu d'abord libérer vraiment, en tout cas la Premier League anglaise n'a pas voulu libérer vraiment les joueurs africains aujourd'hui, qu'ils convoquent Ismaïla Sarr blessé, forfait, ou Kalidou Koulibaly également. Mais toujours est-il que c'est quand même des éléments incontournables pour l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal vraiment fera quand même mal à jouer sans ces joueurs-là. Et mes pensées également vont à l'endroit du jeune Krépin Diatta, malheureusement, qui va encore rater cette grande compétition, qui a quand même fait une belle prestation en 2019 en Égypte, je crois. Donc, bon, c'est quand même une liste plus ou moins équilibrée. Les Bounassar qui vont participer, leur première participation, les Bamba Dian, je fais également à Pape Gueye, les Marseillais, tout ça. Je pense que les Pape Abdou Diallo. Donc je pense quand même ça peut être quand même un sentiment de motivation afin de s'affirmer, afin de se confirmer dans cette grande fête continentale.
Donc je pense que c'est quand même une liste plus ou moins acceptable à mon avis, hormis les blessés quand même qui sont dans la délégation, qui ne sont pas opérationnels. On va voir, il a dit peut-être en espérant se qualifier, peut-être qu'ils vont être en quart de finale, ou bien si ce n'est pas première phase, deuxième phase, ils seront opérationnels. Mais jusque là, aucune certitude vraiment, aucune garantie pour la participation d'Ismaïla Sarr et de Kalidou Koulibaly de Naples. Alors, une liste acceptable d'après les mots de notre invité. Alors, mais Mané, au-delà de l'acceptation de cette liste-là, on a dit qu'on tend vers le titre. C'est ça l'objectif, c'est clair. On joue pour gagner cette coupe tant attendue par ce peuple passionné de football. Alors, Mané, si on fait une analyse un peu tactique avec cette équipe, cette liste de l'OCC, est-ce que cette équipe-là, est-ce qu'elle peut nous faire rêver? Est-ce qu'elle correspond peut-être à notre objectif qui est de décrocher la coupe? Sinon, c'est que aussi, voilà, une coupe, c'est pour les grandes équipes. Est-ce que cet effectif-là, du gardien de but jusqu'en attaque, est-ce que tactiquement, on a cette équipe-là qui fait peur en Afrique? Oui, Gassama, attention, le Sénégal a actuellement l'une des meilleures équipes africaines, moi je dirais même dans le monde. Le Sénégal a une place dans le monde, attention. Donc de la défense jusqu'au niveau de l'attaque centrale, nous avons tous les postes en tout cas composés que d'excellents en tout cas de profils qu'on retrouve rarement chez les autres. Et des joueurs également qui jouent tous titulaires ou bien la majorité titularisés dans leur club. Donc moi je ne sais pas, peut-être mon seul hic aujourd'hui c'est au niveau du technicien. Malheureusement encore ça me revient encore un cauchemar dans ma tête. Est-ce que Aliou Cissé vraiment quand même sera en mesure techniquement ou tactiquement vraiment de conduire cette équipe au bon port? Parce que si parfois on a vu vraiment, c'est un coach de foi qui se montre impuissant devant certains placements tactiques devant ses adversaires. Bounedjah, la finale qu'on a perdue en Égypte, tout récemment, amer encore dans les gorges, on l'a vu. On a perdu vraiment ce match à travers des petits détails. Et parce que aussi, à un certain moment, le joueur ne joue pas tout le match. Il faut aussi vraiment quand même une contribution technique ou tactique du coach quand même, pour quand même apporter Aliou Cissé. Est-ce qu'il a trouvé une solution face au bloc bas? C'est une autre question également qui reste encore dans ma gorge. Aliou Cissé, est-ce qu'il a son 11 de départ? C'est vrai qu'on me dira qu'il a remporté quand même tous les matchs, en tout cas la majorité de ces matchs depuis qu'il a été nommé à la tête de la fédération, à la tête de l'équipe du Sénégal, c'est vrai. Mais cette équipe du Sénégal, actuellement, individuellement, sur le plan intrinsèque, elle n'a pas vraiment... elle n'a pas de rival en Afrique, c'est l'une des meilleures équipes africaines. Est-ce que le coach saura vraiment utiliser ça? C'est la question dont je me garde encore de répondre. Alors, c'est la grande interrogation. Donc, Aliou Cissé, qui a sa 3e CAN, cette équipe du Sénégal. Donc, en tant que coach, oui. Il était là aussi, il a dit le jour devant toi, vous l'avez entendu. Oui, avec son fameux penalty là, oui, en 2002, c'est vrai. Oui. Et puis il a dit hier, pas hier, lors de sa publication de liste, quand il dit que je cours derrière cette CAN là depuis 1999. Exactement. Donc il est affamé, il a soif. Mais comme vous l'avez dit aussi, dans l'aspect tactique, vraiment, même moi, je pose des questions parce que quand vous regardez les matchs qu'on a perdus, tout le temps, on est confronté à des blocs bas et souvent, il y a problème pour essayer de trouver la solution. Donc, est-ce que, selon vous, c'est une bonne décision déjà de maintenir Aliou Cissé pour cette CAN-là? Aliou Cissé, la fédération seule est habilitée à faire prendre cette décision. Si la décision ne reviendrait qu'à moi, très personnellement et très sincèrement, Aliou Cissé ne serait pas là pour encore conduire cette équipe pour cette grande fête continentale. Non, je voulais vraiment quand même aller chercher un autre coach qui répond à tous les critères. Le coaching également, ça a un parcours, c'est assez important. Aliou Cissé, on ne l'a pas connu comme étant un grand entraîneur du Sénégal, malheureusement. Il a juste conduit l'équipe olympique avec la génération de Sadio et Gana Gueye. Donc c'est après peut-être cette expérience-là, en étant aussi comme étant l'adjoint de Karim Sega, c'était bien ça? Exactement. Donc c'est après ça peut-être qu'on a fait appel à lui. Feu Karim Sega, vraiment que son âme repose en paix. Amen. Et c'est important quand même de également faire confiance à nos produits locaux, au consommé local, comme on le dit. Mais quand cela ne répond également pas à des critères, à tous les profits, je pense que quand même, si ça ne dépendait que de moi, Aliou Cissé vraiment ne serait pas la tête de cette équipe pour le Cameroun, parce que je crains beaucoup. Il a vraiment montré beaucoup de limites. Je vous le dis vraiment en toute sincérité, Gassama. C'est que l'équipe du Sénégal a actuellement, si Mourinho l'avait, si vraiment les grands coachs du monde, Pep Guardiola et autres là l'avaient vraiment, non mais on peut tuer tout le monde. Mais malheureusement, mais il faut voir, individuellement, toutes nos équipes, tous nos joueurs là jouent titularisés dans les clubs, avec tous les différents postes. La défense centrale au niveau de l'attaque. Donc, et après, où se situe le problème? Est-ce qu'il vraiment, il sait quand même utiliser parfois les Sadio Mané à leur poste, l'Embaignan ou je ne sais pas quoi? Il y a un problème réellement. Et le problème pour moi de l'équipe nationale du Sénégal, c'est Aliou Cissé. Heureusement, le contrat qu'il a signé également, la fédération a été très maligne parce que les fédéraux ont signé avec comme exigence le trophée.
On le dira comme l'a dit le capitaine Mamadi Kaba de la Guinée, soit vous nous ramenez la coupe, soit vous nous remboursez notre argent. Ali également, c'est la même chose. Soit tu nous ramènes la coupe, soit tu nous laisses la place. Moi, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Peut-être les formulations ne sont pas les mêmes, mais c'est la même exigence. Ali aussi, c'est vraiment cette année, soit c'est la coupe, soit il nous cède la place. La fédération également, Augustin Senghor, qui a son 4e mandat. Également notre défi pour lui, et ça a été vraiment huilé cette élection au niveau de la présidence de la Fédération sénégalaise de football. Finalement, il est passé. Là aussi, c'est vraiment un défi pour lui, afin de plaire un peu quand même à tous ces détracteurs-là qui n'ont pas confiance en lui, qui ont dit qu'il a échoué depuis qu'il a été là. Donc peut-être également, on va voir ce qu'il fera, en étant également le premier vice-président de la Confédération africaine de football. Je pense que vraiment les défis sont énormes. Les défis sont énormes. Ils en sont confiants. Le vendredi dernier, tu étais avec moi à GoTrade. On a vraiment quand même écouté le discours de Aliou Cissé, qui en est profondément, largement conscient, qui court également derrière ce trophée depuis lorsqu'il était encore le capitaine de cette équipe. Aujourd'hui, lorsqu'il est également l'entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal. Je pense qu'il est également assoiffé. Mais faut-il encore qu'il mélange vraiment tous les ingrédients et techniques et tactiques pour en tout cas espérer soulever ce trophée au Cameroun. En tout cas, Mané, on va terminer ce chapitre-là avec la dernière question. C'est par rapport à cette stratégie de communication. Est-ce que mentalement, est-ce que stratégiquement parlant, est-ce que c'est la bonne formule? Si l'on sait que d'après les avis des uns et des autres, cette coupe-là, c'est une demande nationale. Donc c'est comme si le Sénégal doit forcément la gagner. Et j'entends souvent Abdoulaye Diaw qui m'a formé dire qu'une coupe ne se décrète pas. Donc tout le monde sait que la finale, la coupe, il faut jouer pour la gagner. Il ne faut pas dire on doit la gagner, on va la gagner. Est-ce que la communication avec le slogan Ande Dem Manko Djeni Ndamli, ça veut dire qu'on doit forcément la gagner? Est-ce que parfois ce n'est pas dangereux du côté stratégique, du côté communication, de tenir de tels propos à quelques jours d'une si grande compétition, si l'on sait qu'il y a le Cameroun chez lui, il y a l'Algérie, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, il y a les grands qui sont là. Malgré tout, c'est 16 équipes. Donc, et toutes les 16 sont là pour gagner la coupe. Est-ce que la forme de communication, est-ce qu'elle est idéale? La forme est idéale, n'est pas idéale. C'est un mal nécessaire pour ne pas répondre Aimé Césaire. C'est encore beaucoup plus mieux qu'en Guinée. Le Sili national à qui on dit, soit tu me ramènes la coupe, soit tu me rembourses mon argent. Donc là, je pense que si, en tout cas, c'est confirmé. Mon ami ukrainien m'a dit que ce n'était pas encore avéré. Il ne croit pas en ce discours du nouveau président. Non, mais je pense que Manko Outi Ndamli, l'on dit, pas Manko Djeli Ndamli. Manko Outi Ndamli. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, ensemble, on va aller chercher la victoire. C'est pas on va les prendre, mais chercher la victoire. Manko Outi Ndamli, je crois, je comprends pas trop bien le Wolof. Je sais bien. Donc je pense que c'est un mal nécessaire, comme je l'ai dit. C'est un mal dans le sens où ça va peut-être constituer une sorte de pression sur les joueurs, parce qu'ils savent tous vraiment que le Sénégal attend lourdement, âprement, assoiffé vraiment de ce trophée. Il faut vraiment impérativement, obligatoirement remporter ce trophée. Et là aussi, peut-être ça peut être encore une source de pression, vraiment un pressing énorme dans la tête des joueurs chaque fois qu'ils se couchent. Tous les 16 millions de Sénégalais nous attendent et avec impatience pour remporter ce trophée. Mais également, ça va être une nécessité dans le sens où peut-être ça va également être une source de motivation. Nous sommes partis l'an dernier en tant que finalistes malheureux. Peut-être pourquoi pas cette année vraiment valider le ticket pour en tout cas soulever ce trophée. Nous avons tous les ingrédients. Nous avons tout ce qu'il faut vraiment pour une équipe de remporter ce trophée. Maintenant, comme je l'ai dit encore, peut-être le reste du travail, c'est évidemment au coach. À certains moments aussi, c'est le coach qui joue tactiquement sur le terrain. Donc peut-être là aussi, je pense qu'Aliou, vraiment, il a en tout cas un rôle important à jouer afin quand même d'apporter sa touche pour l'utilisation ou bien la victoire finale au Cameroun. Il est temps, il est plus que temps. En tout cas, il est plus que temps pour le Sénégal. En tout cas, le moment vraiment est tant attendu et j'espère que cette fois-ci sera la bonne. On a tout le temps été optimiste, on a tout le temps été vraiment ambitieux, on a toujours été rêveur. Et finalement, ce sont des déceptions qui s'accumulent. Cette fois-ci, on espère que ce sera la bonne. Alors, là, ça passe aussi par excusez-moi de vous avoir coupé, ça passe aussi, c'est important pour moi de le rappeler, ça passe aussi par l'unité nationale. Ça passe par un sursaut national autour de cette équipe. Le Sénégal, de fois, on a été trop divisé sur des détails, malheureusement, qui fait qu'on a tout le temps perdu sur les détails. Donc, je pense que cette année, vraiment, le seul chemin, la seule route vraiment pour nous, la seule voie, tous ensemble, comme l'a dit, évidemment, le slogan bien réfléchi de la Fédération sénégalaise de football, Manko Outi Ndamli, tous sur le chemin de la victoire. Mais si nous allons encore de manière diversifiée ou bien de manière divisée, malheureusement, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas parce que moi j'ai échoué en tant qu'international sénégalais remporter ce trophée. Peut-être que je ne vais pas quand même souhaiter vraiment voir mes petits frères aujourd'hui et en tout cas vraiment savourer la victoire. Non, nous devons tous se mettre au même niveau, la même ambition, le même objectif, c'est remporter vraiment ce trophée. Nous devons tous travailler dans ce sens, les journalistes, la presse,
les marabouts, c'est important aussi de fois, nous sommes en Afrique, c'est très important. Ouais. Tout le monde vraiment, nous devons tous mettre dans le même sac pour aller Manko Outi Ndamli, c'est important. Oui, machallah, je pense que c'est un appel que tous les Sénégalais doivent bien recevoir. En tout cas, la nation doit être unie pour espérer gagner ce trophée-là le soir du 6 février à Yaoundé, Inch'Allah. Alors, on va parler un tout petit peu du football local parce qu'il y a 2 équipes qui sont ici dans le département de Rufisque. Donc, nos équipes, donc je vais dire GF et TFC. Alors, on est à la 6e journée, on voit que TFC est 2e, GF est 6e, donc on n'est qu'au début du championnat. Alors, quelle est votre analyse par rapport à ces 2 équipes-là, avec cette entame du championnat? Vous avez suivi le match de GF pour l'instant qui peine à s'identifier malheureusement. Génération Foot, c'est une académie. L'académie a pour vocation de former, de vendre. C'est comme le commerce, malheureusement, ou heureusement pour l'académie. Malheureusement parce que ça ne permet pas la continuité vraiment. Et chaque fois qu'un joueur s'illustre, on le prend et puis on le met à l'extérieur, on le vend. En fait. Heureusement parce que ça permet également de faire entrer l'argent dans l'académie. Parce que l'académie aussi vraiment a quand même des dépenses. Donc ce qui fait que chaque début de championnat, malheureusement, il y a des manques de complémentarité, il y a des manques de combinaisons dans l'équipe. On a vu cette équipe encore, Casa Sport est allé tout récemment, l'a dominé dans son fief à Denis Biramdao. Mais je pense que Tenguej aussi, Tenguej croit encore au titre. Tenguej est en train vraiment quand même de faire un excellent travail depuis quelques années. C'est vrai que c'est un club traditionnel opposé à une académie, académie souvent qui a une nouvelle vision, un club traditionnel qui se modernise aussi davantage de mieux en mieux. Et l'autre défi également pour Tenguej aujourd'hui quand même, c'est faire plaire en tout cas et convaincre encore davantage les différents supporters après le saccage, après le maître, les émeutes qu'on a connues au stade et qui a même conduit à des pertes de vie humaine. Donc je pense que c'est important. Tenguej était encore revenu pour refaire carrément le stade à ses propres frais. Après également, nous avoir vu la fédération envoyer quelques soutiens. Donc je pense que Tenguej croit au titre. Attention à Tenguej vraiment cette année. Ça risque encore de faire la surprise et rééditer encore l'exploit de l'an dernier. Oui, en tout cas, l'équipe de Babacar Ndiaye donc, et celle aussi de Mario Touré. Donc les 2 présidents de ces 2 équipes du département de Rufisque, vraiment, on le soutient en tout cas de tous les Rufisquois. C'est la fierté de Rufisque, c'est important. Voilà. Donc, surtout sur TFC, moi je mise beaucoup sur TFC, vu que c'est une équipe qui a un bon entraîneur, Dabo, qui a fait ses formations en France, et vraiment qui est bien diplômé, qui connaît bien le football, et qui a aussi une équipe de jeunes de l'équipe nationale du Sénégal. Donc voilà, donc GF, comme vous l'avez dit, c'est en formation, donc c'est un tout petit peu compliqué. Il y a de nouvelles têtes, Olivier Paris est en train de modifier, de gérer. De toute façon, en tout cas, on est content de les avoir et on va continuer aussi à les suivre et à leur souhaiter aussi bonne chance pour une bonne compétition. Alors, Mané, je ne sais pas si tu es fan de la lutte sénégalaise, parce que le dernier point, c'est la lutte sénégalaise. Tu connais Balaguer quand même. Oui, je suis fan de la lutte, mais pas trop. Malheureusement, la lutte, il y a la brutalité, je vois beaucoup d'animosité, parfois je suis vraiment désolé de le dire, mais c'est ce qui fait que je vécu un peu vraiment devant la lutte quand même. En plus, je ne comprends pas trop le Wolof. Tu vas dans la lutte, tu sais vraiment t'exprimer en français, malheureusement, qui va te regarder, qui va t'écouter, malheureusement, tu n'as pas d'interlocuteur. Donc tout c'est vraiment philo-franqué, je recule un peu par rapport à la lutte, mais quand même, c'est un sport encore. Je suis un journaliste diplômé en management du sport, on ne m'a pas dit management du football, management du sport FIFA. Donc est-il que je vais encore vraiment quand l'obligation de suivre un peu les différentes disciplines du pays. Exactement. Effectivement. En tout cas, c'est juste une info à donner. Donc on a vu, il y a le grand combat chez nous, c'est notre sport traditionnel. Donc même s'il y a des journalistes sportifs comme Malik Andoum qui disent ça en français pour essayer de coopter la tradition des autres pays voisins. Donc voilà, il y a un grand combat qui aura lieu le samedi, Inch'Allah. Donc à l'Arena, c'est entre Balaguer 2, donc, qui était un roi des arènes, mais qui n'est plus maintenant, qu'on fasse à Bombardier. Donc lui, c'est un lutteur aussi qui est à Hambourg, donc c'est pour le 1er janvier. Ils ont fait le open de presse et le combat est pour samedi. Donc c'est juste pour informer à nos auditeurs et à nos internautes, afin que ce combat-là puisse être bien préparé. Alors, Mané, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec vous. On n'a jamais eu le temps nécessaire. Vraiment, mais en tout cas, comme tous les jours, c'est un plaisir réel de partager ce plateau-là, de parler de football, de notre passion. En tout cas, on est à la fin, mais je vous donne la parole afin de conclure. Moi, le plaisir est à moi, très sincèrement, très profondément, tout le plaisir est à moi de répondre, d'être là tout le temps, à tes côtés, un jeune aussi intéressant, je l'ai dit vraiment, et je vous estime beaucoup, j'ai beaucoup de confiance en vous, j'ai beaucoup d'estime en vous, je vois très loin dans ce que vous faites, parce que vraiment vous le faites avec beaucoup de passion, beaucoup de sérieux vraiment également, et beaucoup de constance, donc je trouve c'est chez moi. Tous les jeunes là qui sont derrière les caméras, c'est des jeunes qui m'appartiennent, donc ils sont mes petits frères, comme des mêmes sangs, même père, même mère, disons. Donc je pense que vraiment, revenir ici tout le temps, c'est
encore un excellent plaisir en tout cas d'être là. Je pense qu'on va quand même tout le temps collaborer et chaque fois que besoin sera, faites-moi signe. Je viendrai répondre à vos invitations avec un immense plaisir en tout cas. Merci également à tous les différents téléspectateurs et à nos internautes d'ici et d'ailleurs dans le monde. Et je pense qu'on va se retrouver très prochainement sur votre invitation. Merci. Oui, sûrement avec la CAN qui arrive là. De toute façon, on aura beaucoup de plateaux, Inch'Allah. Donc, vraiment, je suis très content aussi. Hein. C'est très content de vous recevoir ici. Merci Comme vous l'avez beaucoup. dit, c'est chez vous. Il y aura pas mal d'autres plateaux avec vous, avec beaucoup de plaisir. En tout cas, merci beaucoup du déplacement. Merci. On a discuté pas mal de sujets. Comme vous le savez, on est à quelques jours de la CAN. Donc, c'est bientôt le grand événement, la grande compétition continentale. Seven aussi va jouer un rôle majeur par rapport à cette compétition-là. Il y aura les analyses d'après-match. Il y aura des reportages, des micro-trottoirs. En tout cas, le desk sport de Seven Truth, accompagné par Hassan Ndiaye, que je salue au passage, fera un travail remarquable, en tout cas, pour vous faire vivre ces moments somptueux, ces moments formidables de football. Je remercie tous les internautes et tous les téléspectateurs qui nous suivaient à travers la télé Seven Truth TV, mais aussi à travers nos différentes plateformes digitales. Un grand merci aussi à mes génies caméramans, Afia et Hassan, que je salue au passage. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un autre numéro.